Nouveau live, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu en live, je pense, depuis peut-être la guidance du mois de mai. Donc voilà, ce live, il est, comme je l'ai annoncé, sur le sujet de la retenue et de ce que l'on peut retenir en soi, de nous, de notre énergie, avant d'aller, et ben justement, de lâcher les chevaux et, comme je dis, de lâcher tous les autres troupeaux. Donc, j'ai intitulé ce live comme le nom du bootcamp créatif que j'organise le 3 juin sur toute la journée pour les entrepreneurs créatives. Salut Corinne, n'hésite pas à me dire si tu es encore là, si le son est bon, si vous m'entendez bien. Donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, pardon, c'est vraiment de ce sujet de ce que l'on retient comme énergie, de ce que l'on ne dit pas, de ce qu'on ne fait pas, de ce que l'on ne propose pas, par peur, par crainte par rapport à ses clients d'ailleurs. Souvent, c'est aussi ça, quand on est entrepreneur, on se lance dans quelque chose, on commence à vendre des choses, et puis à un moment donné, on a envie de changer et on n'ose pas, en fait. On n'ose pas y aller, on n'ose pas aller vers cette version 2 ou 3 qui nous appelle. Et finalement, moi, c'est ça que j'ai envie d'accompagner aujourd'hui et c'est ça que j'ai envie de vous proposer le 3 juin. Et donc, pour illustrer un peu mon propos, j'avais envie de vous parler de moi aussi, de ce que je lâche, de ce que j'ai lâché, de ce que je retiens, de ce que j'ai retenu et qui fera écho aussi au post que j'ai fait hier soir, qui est dans mon feed, voilà. Mais ce post-là, c'est pas un post comme ça qui arrive comme ça par hasard, évidemment. Il est aussi lié à quelque chose que j'ai écrit il y a presque un an, au mois d'août, dans mon infolettre, donc dans un espace qui était plus confidentiel, puisque l'infolettre... Salut Gabriel, à tout à l'heure. Oui, donc ça fait écho. Ce post d'hier, en fait, fait écho à l'infolettre que j'ai envoyée au mois d'août 2020 aux personnes qui sont abonnées pour parler de quelque chose, justement, de cette énergie. Enfin, j'en avais l'impression que j'étais en schizophrène, en vivant deux vies parallèles. Donc, d'un côté, le fait de vouloir être, comment dire, augmenté, ou je sais pas, être plus visible. À cette époque-là, en fait, je commençais à faire des lives vidéo, donc c'était tout début, et j'avais vraiment peur de ça. Et je sentais il y avait quelque chose là qui était en tension, en fait, entre le fait de vouloir être visible, donc ça veut dire se montrer, et de l'autre côté, ce que je vivais dans ma vie, on va dire, de tous les jours en tant qu'humaine, le psoriasis, donc une maladie de peau inflammatoire et qui fait que j'ai des plaques. Et le truc, c'est qu'avec cette maladie de peau que j'ai depuis très longtemps, du coup, mon système, c'était de me cacher, de cacher ces parties de peau où j'ai du psoriasis. Bon, je peux pas tout cacher parce que parfois j'en ai sur le visage, donc voilà, mais par chance, pas beaucoup. Voilà, donc c'est cette dichotomie que je vivais et à un moment donné, vouloir faire des vidéos, je me disais mais c'est pas, il y a un truc qui va pas en fait. Je peux pas dépasser certaines peurs et certaines, comment dire, euh, certains blocages, enfin tout ce que vous voulez, vous mettez les mots que vous voulez derrière cette histoire de dépassement là, me dépasser moi-même à être visible tout en gardant le système à côté, de se cacher en fait, de cacher ma peau, parce que finalement cacher ma peau ou me montrer à l'écran et faire des vidéos, bah, justement c'est sur le même, on est sur la même dynamique, la même énergie. Et c'est ça en fait dont je parlais au mois d'août la fois dernière. Et donc tout ce process en fait, à partir du mois d'août, je vous parlais aussi de mon changement alimentaire, etc., etc., qui a porté ses fruits. Et puis début d'année 2021, je replonge dans d'autres formes de travers, d'angoisse et de je ne sais quoi. Et voilà. Donc il y a un cheminement en fait qui se fait par rapport à cette histoire de visibilité et qui n'est pas ce que vous voyez vous en fait. Il y a ce que vous voyez vous à travers les vidéos, mais il y a plein d'autres choses qui se jouent. Donc c'est ça dont j'ai envie de parler. Il y a les coulisses et nos coulisses sont vraiment nombreuses, elles sont très riches. On ne peut pas tout montrer non plus. Mais là aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cette histoire d'énergie que l'on stocke, sur laquelle moi je dis on s'assoit dessus. C'est comme si on s'asseyait sur un stock d'énergie qu'on avait et du coup on s'assoit sur nous, on s'assoit sur nous-mêmes, on s'honore pas, on se respecte pas.
Et au final, on galère dans son business. Bah, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que moi je peux vivre des fois de temps en temps, hein, et en créant des choses qui ont plus de sens. Et puis du coup, j'y vais par le mental plutôt que par le cœur et par autre chose. Et je le vois souvent chez les personnes que je vois qui sont carrément à la limite du burn-out, à la limite de l'épuisement, parce que ces personnes vont dire oui à tout un tas de choses, mais pas oui à elles-mêmes et à leurs envies. Donc pas plus tard que ce matin, je parlais à une personne, à une cliente qui a envie de faire des choses, mais qui donne tellement de son temps ailleurs dans les projets à droite et à gauche qui rapportent rien du tout comme argent en plus, bah que du coup c'est compliqué, c'est très compliqué. Et voilà, le titre de ce live, je lâche prise, mais cette idée de lâcher la prise, parce que c'est comme si on était branché sur quelque chose d'autre en fait, comme si on n'avait pas de courant justement à l'intérieur de nous, comme si on n'avait pas de feu, comme si on n'avait pas déjà une énergie, on a besoin de se brancher quelque part, de se plugger, je sais pas où, sur un mur, sur une personne, sur une structure, sur un modèle de business, sur un modèle de communication, sur ce qu'on a toujours fait, se plugger sur soi-même, sur son propre passé. J'ai toujours été accompagnante, donc je resterai toujours accompagnante. J'ai toujours fait ça, nanana. Bon, voilà. Donc moi, l'appel que moi je sens pour ce mois de mai, hein, et vous regarderez la guidance du mois de mai aussi, puisque évidemment que tout ça a un lien. Mais c'est cette idée de prendre sa place, d'honorer ses profondes envies, de tracer sa route et d'y aller en fait, parce que les gens vont vous suivre. Les gens vont vous suivre à partir du moment où vous tracez votre route. Et c'est là aussi le souci. La peur des personnes que je vois aussi, et la mienne aussi en partie, c'est je trace ma voie, je trace une nouvelle voie, et en tant qu'entrepreneur, comme je démarre pas, il y a déjà des gens qui me suivent, il y a déjà des clientes, etc., etc. Est-ce que les gens vont me suivre? Il y a cette idée-là hein, qui vient souvent en arrière-plan, c'est je fais une activité qui tourne, eh ben, j'ai envie de faire autre chose parce que je sens quelque chose qui pousse en moi. Et puis en plus, bien souvent, c'est ce qui pousse en vous qui est là depuis bien longtemps. C'est pas un truc qui vient d'arriver, c'est quelque chose qui est là, mais la première version, deuxième version, troisième version de votre business vous a permis en fait, de trouver une forme de sécurité, de vous installer quelque part. Et du coup, là, hop, c'est difficile de se dire, ah, je vais prendre une autre voie, je vais faire vraiment ce qui me plaît, parce que finalement, c'est pas tellement ça. Donc, il y a vraiment cette idée de... C'est pour ça que je questionne cette histoire de retenue. Qu'est-ce que l'on cache? Qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient de sa parole? Il y a aussi toutes les personnes que je vois qui communiquent, par exemple, ça peut être très simple hein, des fois, sur les réseaux sociaux par des textes, et qui, à un moment donné, se retiennent de parler, qui ont envie de dire des choses, mais qui n'y vont pas, qui n'osent pas aller jusque je vais prendre la parole et je vais dire quelque chose. Alors que ces personnes ont des choses à dire, et pas forcément des choses, comment dire, pas forcément des choses de l'intime, mais des choses aussi de quel est mon message, qu'est-ce que j'ai envie de dire, qu'est-ce que j'ai envie de montrer de mon travail, tout simplement. Et ça, je trouve intéressant aussi à questionner. Je pense beaucoup aux personnes justement qui sont à la fois, qui sont mes clientes, hein, les personnes qui sont dans tout ce qui est lié au domaine artistique, l'illustration, etc. Et puis les coachs et les accompagnantes. Il y a vraiment quelque chose sur le fait de prendre sa parole et de passer ses messages au-delà de son activité en fait. Et je trouve intéressant cette idée de se retenir. Ça peut être aussi très en lien avec le contexte actuel, et le contexte actuel qui parle de politique tout simplement, et de qu'est-ce qui fait sens dans notre société, est-ce qu'on est d'accord ou pas, etc. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui, moi, me dépasse personnellement, c'est-à-dire que je ne fais pas mon activité pour faire mon activité, pour faire rentrer de l'argent et pour faire bouillir la marmite, je le fais pour quelque chose d'autre, en fait, qui est bien au-dessus de tout ça. Et ce n'est pas une histoire de valeur, hein, c'est d'échelle, là, je ne sais pas quoi. C'est une histoire de sensation. C'est moi qui sens ça. Je ne dis pas que tout le monde doit le sentir, mais je suis entourée, mes clients sont des porteuses de messages. Elles ne font pas leur activité pour... faire ce qu'elles faisaient quand elles étaient salariées, tout simplement, parce que la plupart ont déjà eu un parcours de vie. Elles ne font pas ça pour ça. Sauf que, comme on n'a pas appris à vivre, vous voyez, cette intensité-là, quand on prend la parole en public, dans une salle, même dans une salle où il y a 10 personnes, dans une salle de réunion, on vous demande de vous présenter, bah c'est intense. Moi, à chaque fois que ça m'arrive, je vous jure, j'ai le cœur comme ça, là, on dirait qu'il va sortir.
Et j'ai besoin de respirer un peu là avant de prendre la parole. Et j'ai toujours pas intégré cette habitude-là. À chaque fois, ça me fait ça. Et je me dis en même temps, ça fait partie du jeu et de sentir cette petite adrénaline. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas forcément toutes eu l'habitude de prendre la parole en public. On n'a pas toutes eu l'habitude de faire des vidéos comme ça. On n'a pas toutes eu l'habitude aussi de parler de son intimité ou de choses très personnelles qui en fait touchent l'universel. Et c'est ça en fait qui pour moi sont des sujets importants, que j'ai l'impression qu'il y a besoin de ça aussi au niveau sociétal. C'est pour ça que je parlais de politique, mais c'est parce que je pense que nous avons un rôle qui dépasse notre business et qui est d'ordre politique et sans avoir besoin de le dire. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'on a un message, qu'on travaille sur l'alimentation, qu'on travaille sur l'environnement, qu'on travaille sur l'accompagnement business, qu'on travaille sur le coaching de vie, etc., sur le sport, tout ce que vous voulez, derrière il y a un message en fait. C'est pas juste trouver les 3 méthodes pour parler. On s'en fout en fait de ça. Je m'en fous en fait de ça. On n'a pas besoin de méthode pour moi. On a besoin de sentir justement, de lâcher cette retenue d'eau là, cette retenue d'énergie pour que le courant passe. Parce que, en fait, pour moi, nous sommes le courant. C'est pour ça cette idée de « je suis le courant ». Bon, j'espère que vous avez... Je ne sais pas comment vous l'avez compris cette phrase. D'ailleurs, dites-moi, hein, je lâche la prise, ou je lâche prise, et je suis le courant avec « je suis », le verbe « être », et en même temps, je suis, c'est-à-dire je suis le courant d'eau, le courant qui passe en fait, le fleuve. Et il y a un courant là qui nous emporte. Et est-ce qu'on y va? On est là, vous voyez, on est dans l'eau hein, déjà, hein, puisqu'on est dans le monde, donc on est dans l'eau, on est dedans. Et en mode, je suis dans l'eau, mais je m'accroche à 50 000 rochers pour pas y aller. Et c'est ça en fait dont je parle. Quand je dis je lâche la prise ou je lâche prise, c'est vraiment cette idée que le flow, il est à l'intérieur, le flux, il est à l'intérieur, le courant, le feu, tout ce que vous voulez, est à l'intérieur de nous. Et c'est cette idée de retenue. Alors, moi, ce que je vois beaucoup, c'est se retenir par rapport au passé de ce qu'on a fait. Donc, j'ai fait ça, j'ai toujours fait ça, donc je ne peux pas faire autrement. Pareil, une cliente qui me dit j'ai toujours été désorganisée, j'ai toujours fonctionné comme ça, donc ça fait plusieurs années, 4 ans, et je ne vois pas comment je pourrais faire autrement. Mais à partir du moment où elle n'a même pas décidé en fait, la décision de faire autrement n'est même pas prise. Donc déjà, ça commence par juste décider, est-ce que je veux faire autrement? C'est pas se demander comment et en mode je vais jamais y arriver. Donc c'est vraiment cette idée-là de prendre les choses en main et de laisser passer le flow. Il y a déjà peut-être dans un premier temps besoin de laisser passer ça. J'avais envie de vous dire aussi, oui, ce que j'étais en train de vous raconter. Merci pour ton message. Merci Eva. Merci Lucie, coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que Gabriel est encore là? Je ne sais pas. Stéphanie, je ne sais pas si tu es encore là. Je ne pense pas. Oui, c'est vrai que je n'ai pas dit merci à ceux et celles qui regarderont ça en replay tout à l'heure ou plus tard dans la semaine. Je reviens sur le sujet que j'abordais tout à l'heure de mon infolettre au mois d'août que je poste, enfin que j'envoie, où je parle de quelque chose de personnel. Il y a d'ailleurs des gens autour de moi il y a des amis qui sont abonnés à mon infolettre qui ne savaient même pas la souffrance que ça pouvait générer d'avoir du psoriasis et de se cacher. Voilà. Et encore, je vous raconte pas tout parce que j'ai pas le temps. Il faudrait que je fasse un article en fait là pour le coup. Mais qu'est-ce que l'on peut perdre du temps à se cacher, voyez? Et moi, je me suis aussi rendu compte de ça. Quelle dose d'énergie, de folie je mettais à me cacher. Aujourd'hui, j'ai pas fini de me cacher. Hein. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas fini. C'est pas parce que je parle de ça que j'ai fini. C'est un process en fait. Et c'est ok d'être en process. Je vais pas attendre de finir pour vous dire « Ah, ça y est, j'ai fini, ça fait 15 ans. » Non, en fait, je vous le dis maintenant. Parce que c'est en cours, parce que j'ai déjà fait plein de changements, parce que je suis prête, ceci, cela. Eva, tu dis « Je tombe sur ta vidéo par hasard et c'est une très belle synchronicité pour moi, un petit message de l'univers que j'avais besoin d'entendre. » Ah, merci Eva. N'hésite pas à me dire quel message... du coup, par rapport à quoi est-ce que tu avais besoin de l'entendre? C'est intéressant, c'est toujours intéressant pour moi et pour les personnes qui vont écouter cette vidéo. Quand j'ai partagé ce message, en fait, j'ai eu plein de retours de personnes qui m'ont soutenue et qui aussi ont découvert ce que je pouvais vivre. Et il y a plein d'événements qui sont arrivés l'été dernier en fait en lien avec ça.
Une rencontre aussi avec un médecin complètement génial, que j'avais jamais vu de médecin comme ça, qui s'est presque excusé aussi pour toute une génération de médecins qui n'écoutaient pas, parce que lui maintenant il écoute, mais il est presque à la retraite. Mais voilà, il s'est excusé un peu pour tout ça, pour plein de choses que j'ai expliquées aussi, les violences médicales, enfin bref. Et il me parlait c'est lui qui a posé le mot souffrance en fait à un moment donné dans notre conversation. Et moi-même, ça m'a fait réaliser quelque chose que je n'avais même pas vu parce que, comment dire, on peut vite s'habituer en fait à des choses. On peut s'habituer à la douleur, on peut s'habituer à beaucoup de choses que l'on fait nous-mêmes et pourtant qui ne nous vont plus et qui ne nous conviennent plus, qui nous maintiennent dans un état de souffrance et de douleur. Et là, je vous parle du corps physique, mais il y a plein de choses. Et c'est pour ça qu'il y a pas de parallèle entre le corps physique, les maladies, tout ce qui est somatique, etc., ou l'alimentation, comment on mange, et le business, notre entreprise. C'est vraiment très très lié pour moi. Pour moi, mon business est un prolongement de mon corps. Donc forcément, quand je libère quelque chose dans mon corps, poum, il y a un truc qui se libère aussi au niveau de mon business. Il y a quelques temps, je vous ai parlé aussi des agressions, donc ça a aussi libéré des choses, ça a créé du lien aussi avec d'autres personnes. Donc entre eux, ça, c'est vrai que ça peut passer pour quelque chose où on déballe, mais en fait, je déballe très peu de choses. Faut savoir que je donne pas il n'y a pas de détails là dans tout ce que je dis. Des fois, vous voyez, je fais attention à ce côté voyeurisme, mais c'est pas du tout là-dedans que j'ai envie de me situer. Mais je trouve que c'est important à un moment donné de connecter avec ce qui est de l'ordre de notre intime, de notre intimité, parce que c'est universel, parce que ça touche le plus grand et que nous sommes tous des humains et que nous vivons tous ces choses. Et si j'ai eu autant de retours dans cette infolette et dans ce live où je ne sais plus où j'avais parlé des agressions sexuelles, si j'ai eu des retours, c'est parce que, bien sûr, ça me permet de connecter avec d'autres humains et que les humains on se sent comme ça, d'humain à humain, en fait. On dépasse le cadre du business, on dépasse le cadre d'Instagram, on dépasse le cadre de la communication, finalement. Et c'est ça qui est intéressant dans cet échange-là. Donc, oui, c'est intense à l'intérieur de partager ce genre de choses, mais les cadeaux derrière sont tellement puissants, il y a quelque chose qui se transforme en même temps que je vous parle là déjà. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que du coup, derrière, moi, ça m'a permis de me lâcher aussi la grappe sur les lives et j'ai commencé à en faire plein. J'ai commencé à en faire plein l'été dernier, donc ça fait même pas un an que je fais des lives. Et ensuite, je me suis mise à faire des guidances de numérologie. C'était même pas quelque chose que j'aurais pu imaginer avant, de faire des guidances comme ça sur les énergies, de parler de numérologie, alors que c'était quelque chose dont je parlais vraiment de manière personnelle, où je faisais des thèmes perso avec les gens et je ne me voyais pas aller sur ce terrain de la prêtresse, on pourrait dire, de la prêtresse qui va parler des énergies collectives du mois, alors que le mois vient de commencer. Enfin, vous voyez, il peut y avoir un côté un peu comme ça, tendancieux, et j'avais pas envie de connoter ça. Mais il se trouve que les guidances, voilà, je les fais à ma façon, et j'assume maintenant cette posture-là. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on lâche la retenue d'eau, quand on lâche le flot, quand on se lâche la grappe, et cette idée de sentir que nous sommes assez et que le courant, en fait, il demande qu'à passer à l'intérieur de nous et à être canalisé sous la forme que l'on veut. Et c'est là que c'est intéressant le lien avec, comme j'ai envie de faire, avec son business. Parce que du coup, pour moi, le business, comme c'est le prolongement de notre être, si on se retient dans notre corps, si on retient de dire les choses, si on retient notre énergie, si on retient notre élan créatif, comment on peut aller mettre ça dans son activité? Comment on peut créer les offres qui sont ajustées en fait pour nous et pour du coup le public qui nous attend? Donc ça c'est une vraie question que je vous pose. Voilà, est-ce que vous retenez quelque part? Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez de dire? Est-ce qu'il y a des choses que vous retenez au fond de vous, comme pensée que vous ne partagez pas, vous n'avez même pas l'espace pour le partager? Ça, c'est des questions peut-être à se poser. Quelle offre attend dans les tiroirs depuis des mois ou des années et que vous ne créez pas? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose peut-être à regarder. Et pourquoi vous vous cachez autant? Pourquoi vous vous cachez autant? Qu'est-ce qui justifie le fait de se cacher et de dépenser de l'énergie pour ça alors que vous êtes entrepreneur? Parce que ici, je m'adresse vraiment aux entrepreneurs, aux accompagnantes, aux personnes qui ont un message à faire passer. Et du coup, la question, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous cachez? Déjà une chose. Qu'est-ce que vous planquez de vous? Et puis aussi, l'autre chose, qu'est-ce que vous avez à gagner à faire ça en fait? Qu'est-ce que vous avez à gagner à rester planqué?
Qu'est-ce que vous avez à gagner à ne pas dévoiler qui vous êtes vraiment? Et surtout, regardez le temps que vous passez et l'énergie que vous consacrez au fait de vous planquer. Ça peut être hyper intéressant de le regarder de près. Alors, donc je vous ai parlé de ce paradoxe-là, visibilité, se cacher. Bah oui, parce que c'est le lien que je vois entre le fait de vouloir être visible, de trouver de nouveaux clients, de s'expanser, d'expanser son business, et de l'autre côté, de tout retenir, de garder pour soi et de penser qu'il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Parce qu'on a déjà une activité qui roule, une activité qui ramène assez d'argent, et on se dit qu'on peut continuer comme ça pendant plein d'années. Bon, voilà. Moi, je suis à une étape où clairement, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin que ce que je fais aujourd'hui. Et ça me demande de dépasser énormément encore de mes cachettes. Voilà, de mes cachettes, de ce que je ne dis pas, de ce que j'ose pas partager. Même aussi, par exemple, là, je partage sur Instagram et parfois, je n'ose pas partager sur Facebook ou j'ose pas partager sur LinkedIn. Donc, il y a des endroits aussi où je me sens plus à l'aise. Et c'est ça que j'aimerais aussi travailler, sur le fait de me sentir à l'aise partout. Parce que tous ces espaces sont les miens. Donc, pourquoi je ressens des disparités comme ça de gêne alors que ma parole est la même? Il y a quelque chose, en fait, là, qui vient me questionner. Par exemple, le post d'hier soir, je me suis demandé, est-ce que je le poste sur Facebook? Voilà, c'est pas les mêmes personnes. Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va générer? Donc, je suis en projection. Vous voyez? Donc, comment ça peut venir nous questionner comme ça sur le moindre détail? Et c'est ça, en fait, que je trouve intéressant de faire, d'utiliser notre communication pour ça, c'est de venir voir qu'est-ce que ça vient frotter, chatouiller, gratter chez nous. Alors, j'ai envie de vous parler d'autre chose par rapport au business. Et ce que moi j'ai constaté ces dernières semaines, il y a quelques points que j'ai notés comme ça, et que je vois autour de moi par rapport à cette histoire de se retenir. N'hésitez pas, les personnes qui sont là, à commenter, des personnes que je vois mais que je ne connais pas. Donc merci d'être là, je ne sais pas si vous y êtes encore. Mais n'hésitez pas à me faire coucou et à partager si ce thème vous parle, vos commentaires, ou vos questions peut-être. Alors, oui, j'ai commencé à vous dire quelque chose là tout à l'heure. Salut Frédéric. J'ai commencé à vous dire quelque chose tout à l'heure sur ce que je vois là, ce que j'observe. Cette notion de... je pourrais parler de la peur de s'engager vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire... hyper intéressant ton dernier article. Merci Lucille. Il faudrait qu'on se voit Lucille. Je crois qu'on avait échangé à un moment donné puis j'ai dû oublier de te répondre. Ça doit être un truc comme ça. Ça m'arrive souvent, surtout sur Instagram. Mais nous allons certainement remédier à ça si tu es encore à Nantes, dans le coin. Bon, pas en ce moment là parce que le temps il est vraiment fou, mais ce serait chouette de se revoir. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, la peur de s'engager dans le sens, ce que j'appelle s'engager vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de sa direction, vis-à-vis de ce qui pousse à l'intérieur, de ce que l'on sent profondément. Et en fait, ce que je vois chez mes clientes qui ont déjà justement une activité, qui ont déjà, parce que là je m'adresse vraiment à ce stade-là, je ne sais pas comment on pourrait dire, ce stade-là de nos activités, où on a déjà des clients, moi-même je le sens, hein, on a déjà des clientes, on a, on a une communauté, on a des gens qui nous suivent, on a des collègues, des amis. Et le truc, et ça touche tout le monde, hein, c'est pour ça que je parle des amis, c'est qu'on peut sentir qu'au moment où on veut tracer notre voie et prendre un nouveau chemin qui pour nous est naturel, mais on a l'impression et on se fait tout un tas de projections sur le fait que l'extérieur va penser que c'est encore un changement, que c'est encore une lubie, que ceci ou que cela, ou que ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait, que les gens vont pas comprendre, que c'est trop radical, bref, que sais-je, je ne sais pas. Et vraiment ce sujet-là de la peur que mes clients me suivent pas, la peur que les clients se désengagent, se désabonnent, se barrent, voire dislike les posts. Voilà, il y a quelque chose là de très fort là-dedans.
et qui, moi, m'invite à lâcher prise, vraiment à lâcher la prise, à lâcher prise, parce que nous ne sommes pas là, nous, entrepreneurs, pour créer des fan clubs avec des fan clubs fermés. Voilà, des fan clubs fermés, verrouillés à triple tour, où les gens n'auraient plus le droit de sortir, et nous-mêmes, nous serions enfermés. Comme vous savez, tous les artistes qui vous disent, surtout en France, qui vous disent non mais moi je suis chanteur, et puis vous voyez, la personne va faire de la comédie, puis tout d'un coup on lui dit mais comment ça se fait que vous êtes passé à la comédie, c'est pas... comment dire, je sais plus comment ils le formulent en France, ce type de questions, mais c'est souvent ces questions sur le fait qu'on ne peut pas changer de carrière, qu'on ne peut pas avoir 3 casquettes, 3 métiers, alors que voilà, dans le milieu anglophone, c'est hyper courant de chanter, danser et de faire de la comédie. Donc en France, même dans le milieu des artistes, où on peut se dire que c'est quand même assez libre, eh bien il y a ce côté, faut rester là où on est et on ne peut pas aller explorer les autres pistes. Bah, pour moi, dans le business, c'est pareil, ça se ressent énormément, et notamment chez les publics que j'accompagne, donc le côté artiste et le côté accompagnant, où l'accompagnant n'ose pas être artiste et l'artiste n'ose pas être accompagnant. Il y a un truc comme ça, là, et en fait, moi, c'est justement cet ensemble-là que je trouve intéressant, de pouvoir se dire qu'on peut explorer toutes nos facettes. C'est pas parce qu'on est accompagnant qu'on doit toujours rester discret, ne pas parler, être dans son cabinet, en mode je fais mes zooms, je fais mes petits rendez-vous, je parle jamais de business, alors encore pire si je suis thérapeute, je parle jamais de business, je parle jamais d'argent, je parle jamais que des fois mes clients sont chiants, etc., etc. Donc la liste est longue et beaucoup trop longue. Donc il y a vraiment, pour moi, urgence, importance à lâcher le contrôle sur ce qu'on voudrait que les gens fassent et continuent à nous suivre toute notre vie. Non, ils ne nous suivront pas toute notre vie. Et il est important qu'il y ait un flux et un flot continu. Ça veut dire que plus tu vas lâcher et tu vas suivre ton élan, tracer ta route, faire les offres que tu veux, mener ton entreprise comme tu le veux, qu'en fait, il y a c'est comme si toi, tu étais une flèche et que sur les bords, il y avait un mouvement constant de gens qui viennent et de gens qui partent. Et oui, c'est leur liberté et c'est aussi la tienne de ne pas t'enfermer, en fait, parce que tu te dis que tu as créé une boulangerie, donc tu dois devoir rester boulanger pendant 40 ans. C'est le business d'avant, ça. C'est le business d'avant, c'est le modèle de business d'avant, de s'installer et de rester là. C'est exactement comme le fait de prendre un contrat à durée indéterminée. C'est exactement la même chose. Donc il y a plein de business CDI, ça existe, c'est en pagaille. Il n'y a qu'à voir autour de toi le nombre de gens qui sont là dans leurs petites entreprises et qui n'ont pas voulu les faire grandir, qui se sont peut-être même pas posé la question, qui gagnent toujours le même argent et qui, ce n'est pas courant. Il faut savoir que le mouvement actuel de « je veux changer le monde, je veux impacter » n'est pas si courant. Ce n'est pas la majorité des entrepreneurs. Donc oui, ça demande du courage, ça demande de l'assumer, ça demande de se trouver aussi les partenaires et les gens qui nous ressemblent pour s'entourer de ces personnes et de cette énergie-là. Donc il y a besoin de lâcher pour avancer, de lâcher pour laisser passer son flot et laisser passer son énergie de vie. En fait, c'est une énergie de vie. C'est comme si l'arbre, la fleur, en fait, se disait non, mais je ne vais pas pousser trop haut là, les gars, laissez-moi pousser à cette hauteur-là du sol. C'est vraiment ça, en fait. Et donc, l'arbre ne se dit pas, la fleur ne se dit pas, l'animal ne se dit pas, là, j'arrête de grandir. Donc, vous voyez? Et là, c'est comme si nous, on était là, avec nos petits trucs, là, dans notre mental, notre ego, de dire, ah, non, il faudrait pas que je grandisse trop, faudrait pas que je lâche, faudrait pas que mon business expanse trop parce que je saurais pas le gérer. Ça aussi, c'est un truc présent. Je saurais pas le gérer, je saurais pas faire ci, je saurais pas faire ça. Ben moi, pareil, dans mes trucs, c'était avec la technique. Comment je vais faire par rapport à la technique pour vendre une offre longue qui dure plusieurs mois? Comment je vais faire parce que les outils techniques en anglais, ça me pompe l'air, donc comment je vais faire? Donc tout un tas de choses qu'on peut se créer comme frein et comme limitation dans son activité et je le vois aussi par rapport aux petits, justement aux entrepreneurs ou j'allais dire aux petits business, mais c'est plus aux TPE, dans le sens je peux pas grandir parce que j'ai pas assez de bras, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de monde. Donc c'est aussi comment on fait pour s'entourer des bonnes personnes, comment on fait pour déléguer. Il y a tout ça aussi qui vient évidemment s'ajouter
Je parle de statut aussi, c'est que les gens, bah justement, là je vais dépasser un statut, je vais dépasser un plafond. Est-ce que je change de statut? Ça me prend la tête de changer de statut parce que c'est trop de responsabilité, c'est plus de responsabilité. Donc tout ça vient avec cette question de se lâcher la grappe, de lâcher la prise. C'est pas anodin parce qu'il y a tout le reste qui s'embarque ici et qui finalement fait bouger tout notre système et autour de nous aussi. Parce que oui, commencer à gagner de l'argent, eh ben, clairement autour de soi, on sait très bien que tout le monde n'est pas à l'aise avec le sujet de l'argent. Donc comment ça va être dans les relations? Donc ça peut aussi questionner. Et c'est important justement de regarder en fait tout ce qui pourrait nous bloquer dans cette expansion et dans le fait de passer notre message. C'est pas s'expandre pour s'expandre, c'est s'expandre pour partager en fait dans cette idée de partager un entrepreneur humain, un entrepreneuriat humain, pardon, notre créativité, notre flow, notre énergie à l'humanité en fait, qui en a besoin, qui a besoin de nous, qui a besoin de chacun de nous dans nos manières d'être et de créer. Et clairement, il ne s'agit pas ici comment dire, non, j'allais partir sur autre chose. Il ne s'agit pas ici de cette idée, oui, parce que je parle de feu, de s'embraser au point de se brûler. Voilà, parce qu'il peut y avoir cette peur, en fait, je sens le feu en moi, et en fait, ça s'enflamme, et ça enflamme autour de moi, ça brûle autour de moi. Et c'est ça, je pense que j'en avais parlé dans une des guidances, il peut y avoir aussi cette peur-là, en fait, je sens le feu, mais je ne sais pas comment je vais le retenir. Je ne sais pas comment je vais le canaliser, en fait. Et c'est là que le business et nos offres sont intéressantes parce que pour moi, c'est à travers notre business et nos offres qu'on peut canaliser ce feu, qu'on canalise, en fait, qu'on met une direction. C'est ça que ça veut dire, mettre une direction et qui fait que on va mettre cette énergie-là à travers nos offres, à travers nos messages, à travers notre communication, etc., etc. Et donc, les clients juste pour vous d'aujourd'hui avec la nouvelle version que vous avez envie d'emmener à travers vos activités, eh ben, se présenteront. Et oui, il y en a qui vont partir. Oui, il y en a qui vont vous abandonner sur la route, mais si ça se trouve, ils vont revenir. Donc, c'est ça aussi, lâcher. C'est lâcher ce contrôle qu'on veut là, qu'on veut avoir dans notre activité, par réflexe de survie, par mouvement égotique, et de remettre justement l'ego à sa place, remettre le mental à sa place, pour qu'il nous aide justement. Mais il y a besoin, avant que le mental nous aide, il y a besoin de laisser passer ce flot. Le mouvement inverse peut être déconnant. Donc il y a vraiment cette idée-là, pour moi. Et que notre communauté comprenne ou pas, que nos clients comprennent ou pas, c'est pas votre problème. Chacun est libre en fait. Donc soyez raccord aussi avec ce que vous véhiculez. Parce que la plupart d'entre vous véhiculez la notion quand même de liberté d'être. Ben, soyez congruents, soyez raccord avec vous-même et laissez les gens partir. Laissez les gens partir parce qu'il y a d'autres gens qui vont arriver en fait pour vous. Il y a d'autres personnes avec d'autres énergies qui vont être beaucoup plus justes pour vous parce que vous laissez passer ce flot et ce flux en fait. Et quand je dis cette ouverture, on peut parler d'ouverture de chakra aussi, mais cette idée d'ouverture de sa colonne d'air, là, voilà, sa colonne énergétique, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que quand vous ouvrez comme ça, eh ben, vous chopez aussi des trucs que vous ne voulez pas. Oui, donc il y a aussi ça. Donc justement, Laura, une de mes consoeurs qui est coach, parlait de ça justement, je ne sais plus si c'est elle qui parlait de ça, mais qui disait... qu'est-ce qu'elle dit? Oui, quand on a du succès, on peut attirer aussi les haters, voilà, comme on le voit pour les grandes stars, les artistes, les je sais pas quoi. Et on peut avoir peur de ça. Et clairement, moi aussi, c'est un truc qui m'a traversé l'esprit mais oui, à un moment donné, quand on a trop des gens qui nous suivent, puisque là encore, c'est moi qui suis sur mes réseaux, donc c'est moi qui regarde. J'ai quand même, justement, j'ai pas lâché prise sur qui s'abonne. Quand je vois que c'est des faux comptes, je les bloque. Donc j'ai un contrôle encore là-dessus. Mais à un moment donné, on peut plus avoir ce contrôle-là. Il faut lâcher, en fait, vous voyez? Donc le côté lâcher, il est sur plein de petits détails de tous les jours dans notre business. Le côté déléguer sa compta à un comptable, c'est lâcher aussi quelque chose. Donc lâcher ses visuels, enfin bref, déléguer, se faire prendre en photo, c'est lâcher. Clairement, pour avoir expérimenté ça par 3 fois avec Stéphanie, qui est une amie photographe, clairement, vous apprenez à lâcher. Hein. Moi, j'avais jamais fait ça, des photos.
Et c'est vraiment cet apprentissage-là. Mais du coup, apprendre à lâcher pour sentir l'intensité à l'intérieur de son corps. Et ça, c'est vraiment c'est quelque chose, moi, personnellement, que je n'avais pas appris avant. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se jouer dans notre activité. Je regarde l'heure parce que je voudrais pas... Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Quelle heure j'ai commencé? Histoire de ne pas être trop longue et de pouvoir partager cette vidéo, parce que comme vous savez, Instagram bloque au bout de quelques temps. Oui, alors il y a quelque chose aussi qui... Ah oui, il y a une de mes clientes aussi qui disait, que j'ai accompagnée depuis le début de sa reconversion, et qui disait qui s'est reconvertie dans la pâtisserie, et de la com à la pâtisserie, et qui aujourd'hui, comment dire, qui a créé sa société en pâtisserie, et puis par le contexte actuel, a dû arrêter son activité et a lancé un autre projet de podcast qui cartonne. Elle a réussi à avoir des sponsors, etc., et même des activités de journaliste et dans des milieux de la gastronomie, justement. Et donc, elle nous partageait que ça pouvait être compliqué pour elle par rapport à ses amis qui l'ont encouragée dans sa première reconversion, et ses proches, à assumer ce nouveau passage, parce qu'elle sent bien que la pâtisserie ne pourra pas revenir comme avant. Et que le chemin qu'elle a pris, voilà, correspond à quelque chose qu'elle apprécie vraiment. Et elle nous partageait le fait que c'était difficile d'assumer ce changement, ce nouveau changement en fait. Ben voilà, quand je dis lâche la prise et suis le courant, ben c'est suis ton propre courant, et les amis comprendront. Vraiment, les amis comprendront, ta communauté comprendront, tes clients comprendront. Il est temps, pour moi il est l'heure, hein. Il est l'heure pour moi, mais je pense qu'il est l'heure pour vous de jouer votre jeu, hein. J-E. J'ai plein de phrases comme ça, je vais pas tout vous les dire, mais c'est cette idée-là en fait. Il est l'heure de jouer son jeu et de se déplanquer, de sortir de ces petites cachettes personnelles. Et il y en a beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup. Justement, c'est ce que je partageais dans le post d'hier, c'est que pour être une pro de la cachette, pour être une pro du cache-cache, je sais voir ça chez les autres. Je le vois tout le temps. Et moi, j'ai retenu aussi cette capacité à, on va dire, envoyer le rayon laser, voilà, bref, à dire ce que je pouvais voir que les gens cachent, alors que c'est en permanence. C'est vraiment quelque chose d'intuitif qui me vient, et je sais ce que tu caches en fait en général. Mais justement, comme tu le caches, je n'ai pas envie de te gêner à te le montrer. Mais vous voyez, la retenue que je peux avoir, et qui fait qu'après, de temps en temps, je peux être dans ma frustration. Donc c'est là que c'est intéressant, et c'est ça l'engagement dont je voulais parler hier à travers ce post, où je vous parle, bref, de diverses choses, où je voulais vous parler de ce nouvel engagement envers moi-même, mais envers vous aussi, envers vous, ma communauté. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que oui, si je vais dans ma radicalité, c'est-à-dire dans mon être, dans mon essence, et que j'assume cette essence-là, bien sûr qu'il y a des gens à qui ça va déplaire. Oui, tout le monde n'est pas prêt comment dire, tout le monde n'est pas prêt à être en face de l'énergie que j'ai envie de mettre. Et c'est normal en fait. Donc les gens ont leur chemin à faire, leur process à faire, et peut-être que nos chemins doivent s'arrêter là. Donc il y a aussi se lâcher sur ce côté, lâcher prise là, sur le côté, lâcher la prise des autres, quoi. Lâcher votre plugging là sur les gens sur lesquels vous vous pluguez, quoi. C'est stop ce truc-là en fait. L'année 2021 nous invite à nous positionner, elle nous invite aussi à vivre notre libre arbitre, et à laisser les autres vivre le leur. Il y a vraiment ça. Et là, vous pouvez voir les parallèles avec un sujet très présent en ce moment, et tous vos amis qui peuvent vous demander, est-ce que, je ne vais pas prononcer le mot parce que Instagram va me censurer, mais est-ce que vous avez fait le petit geste médical du moment? Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Il y a plein de gens qui vous posent cette question en ce moment, j'en suis sûre. Mes amis autour de moi ne me posent pas la question, mais elles ont des amis qui leur posent la question en permanence. Donc voilà, et le libre arbitre là, il est bienvenu. On est en train toutes de travailler notre libre arbitre, et ça fait du bien. Ça fait du bien aussi. Donc le point aussi que je voulais évoquer avec vous, parce que là je sens que je dépasse le timing. Le point que je voulais évoquer avec vous, il est aussi
sur le fait de se planquer. Alors ça aussi, c'est quelque chose que je vois souvent, de se planquer derrière une approche de connaissance de soi. Alors, vu que je suis numérologue, que je pratique aussi d'autres outils de connaissance de soi, bon, je vais les lister, mais ça peut être la numérologie, l'astrologie, le human design, le MBTI, l'énéagramme, bref, tout ce que vous voulez comme outil de connaissance de soi, peu importe, qui pose comme une carte sur une carte de nous, et de dire, ben voilà, moi j'ai cette carte, moi j'ai ces nombres, moi j'ai ce signe, moi j'ai mon soleil en machin, moi j'ai ma lune en truc, donc moi je suis tel type en human design, donc je ne peux pas faire ça. Donc voilà, donc je ne peux pas faire ça, donc je ne peux pas y aller, donc je ne peux pas faire comme toi, donc ceci, donc cela. Stop, franchement stop. Là quand je dis je lâche la prise, lâchez la prise des outils d'approche de connaissance de soi. Les outils d'approche de connaissance de soi ne sont pas faits pour s'y accrocher et pour, s'y complaire. Stop, hein, ce genre de complaisance complètement justement irresponsable, j'ai envie de dire, et très égotique en fait. On peut pas, nous sommes des êtres humains complexes et aucun des outils de connaissance de soi ne pourra faire le tour de vous. Aucun. Donc, et ça, je le dis avec ma pratique à moi. Et c'est pas pour autant que je ne suis pas en train d'explorer tout un tas de pratiques de connaissance de soi, que moi-même je ne diffuse pas la numérologie, mais pour moi, ce n'est qu'un passage. Et clairement, il y a énormément de toutes ces approches. Pour moi, ma vision du futur, c'est que ces approches-là, à un moment donné, elles vont tomber. Donc, si vous vous accrochez à ça comme une bouée pour vous dire c'est comme ça que je fonctionne, donc du coup, ah ben non, je peux pas faire ça. Parce qu'en plus, vous n'avez pas bien compris ce que ça voulait dire, votre thème, vous l'avez pas vraiment intégré, vous l'avez pas compris, vous n'avez même pas senti les énergies, vous êtes accroché à des informations mentales et vous êtes resté sur ce plan, et ça n'a même pas descendu dans le corps, ça n'a même pas descendu dans le sensoriel et l'expérientiel, bah il va rien se passer les gars, hein. Enfin les meufs. Super d'accord avec toi Estelle, merci Émilie. Donc, moi, ça par exemple, c'est quelque chose qui m'agace, voilà, parce que je l'entends de la bouche de personnes qui sont, pour moi, en plus je l'entends de qui? Je l'entends de la bouche de mes collègues, clientes, accompagnantes. Et clairement, ça me gonfle. Donc il y a besoin de sortir de ça, il y a besoin de prendre cette hauteur et d'assumer clairement qui on est. Et d'ailleurs, en plus, dans les thèmes, quand on fait les thèmes avec les gens, c'est le message, assume qui tu es. Donc si toi, en tant qu'accompagnant qui utilise ces approches, tu ne fais pas le job, moi, à un moment donné, il y a un souci, quoi. Et on ne peut pas se cacher derrière nos thèmes, nos machins, nos outils. Et ça peut être n'importe quel outil, hein. Quand je dis ça, l'approche de connaissance de soi, c'est parce que c'est ce qui baigne autour de moi. Mais ça peut être complètement autre chose. Je suis dans l'illustration et donc je ne peux pas... c'est encore sur un autre plan, je ne peux pas accompagner. Je fais, je sais pas moi, je fais du théâtre, j'ai toujours fait ça, je ne peux pas devenir accompagnante. Mais quoi en fait? C'est quoi le truc là? C'est quoi le truc de se cacher derrière ces outils? Il y a quelque chose qui pour moi ne fait pas sens et qui est contraire à la notion de liberté et de libre arbitre selon moi. Voilà, donc voilà, j'ai envie de le partager dans le sens faites attention à vers qui vous allez faire vos thèmes, voilà, j'ai envie de dire ça, vers qui vous allez, qu'est-ce que vous cherchez à entendre, à être rassuré sur un fonctionnement et du coup de ne pas pouvoir y aller, ah je suis comme ça, donc du coup, je sais pas moi, je n'ai pas l'énergie pour communiquer ou je sais pas quoi, donc du coup je ne fais pas, donc du coup je ne peux pas être entrepreneur, donc du coup je ne peux pas créer ça, donc à un moment donné c'est sans fin, nous sommes capables de tout faire. Ce que va vous apporter les outils de connaissance de soi, c'est de voir le comment, à quel moment ça se joue, les intentions, à quel moment ça part en fait. Il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre des coulisses, mais de l'autre côté, on peut tout faire. Il n'y a rien qui nous limite en fait. Il n'y a vraiment rien à part nous-mêmes, hein. Donc n'utilisez pas l'outil numérologie et tout le reste pour vous planquer alors que c'est vous qui vous planquez tout seul. Voilà, toute seule. Il y a quelque chose là de cet ordre-là qui est vraiment à switcher en fait.
Et je comprends les modes, je comprends les tendances, je comprends qu'on ait besoin de ça, il n'y a aucun problème. Mais passez de l'autre côté, expérimentez, intégrez dans votre corps et derrière, vivez votre truc et oubliez les thèmes, en fait. Il n'y a rien de plus agaçant quand quelqu'un vient me dire moi je suis comme ça et tout s'explique. Mais non, en fait, c'est quoi l'explication en fait réelle? C'est quoi que tu sens? C'est quoi que tu vis? C'est juste parce qu'on t'a dit ça que du coup, toi, tu as pris l'information et tu t'assois dans ton siège. Bon, c'était mon coup de gueule de la journée, là. Mais vraiment, ça m'exaspère. C'est exactement, mais il y a plein d'autres sujets. Hein, mais il y a d'autres sujets par rapport, je sais pas moi, par rapport aux oppositions. Voilà, je sais pas moi, j'ai envie d'opposer telle ou telle approche, j'ai envie d'opposer le coaching avec je sais pas quoi, pardon. Et du coup, je crée des polémiques. Mais non, en fait, il y a rien besoin d'opposer. Hein. À un moment donné, c'est de voir que l'histoire n'est pas entre les outils, l'histoire n'est pas entre nos nombres, l'histoire n'est pas entre nos signes, l'histoire n'est pas entre je suis projecteur ou générateur, l'histoire, elle est entre toi et toi-même. Donc, est-ce que tu lâches la prise et est-ce que tu as des prises pluguées sur des méthodes, des approches, des personnes, des communautés, des groupes Facebook, des gens, tes parents, tes enfants, ou est-ce que tu es toi-même là dans ton unicité et dans ton axe? C'est la vraie question et pour moi, c'est la seule à se poser en ce moment. C'est la seule à se poser en ce moment. Ou est-ce que tu es plugué à l'État? Tiens, je vais te dire aussi ça. Est-ce que tu es plugué aux autorités? Bref, on peut être plugué à n'importe quoi, au matériel. On peut même être plugué à notre voiture, parce qu'on n'ose pas prendre les transports. On est plugué à notre masque parce qu'on n'ose pas l'enlever. Il y a tellement de manières d'être plugué. Donc c'est cette question, moi je t'invite à visiter. Sur quoi tu es plugué aujourd'hui? Qu'est-ce que tu lâches pas? Sur quelle prise tu es branché au lieu d'être débranché et branché juste sur ton flow? Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi et je regarde, oui, il y a aussi se cacher derrière les groupes, ça c'est intéressant aussi. Alors c'est quelque chose, quand je dis les groupes, c'est la philosophie d'un groupe et du coup ne pas en sortir. Il y a une cliente qui me parlait de ça, comment dire, elle vient du monde de l'environnement et dans les accompagnements qu'elle veut faire aujourd'hui, enfin il n'y a plus ce sujet. Voilà, c'est pas parce qu'elle est plus intéressée par l'environnement, mais c'est parce que voilà, elle va sur d'autres sujets, mais elle vient de cette communauté. Et du coup, comment faire pour assumer vis-à-vis de cette communauté ces changements? Elle va sur des choses plus spirituelles. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Donc des fois, c'est aussi ce côté se cacher dans un groupe, dans des communautés dans lesquelles on appartient, et plus oser faire ce qu'on est censé faire. Donc c'est vraiment important de trouver nos équilibres, oui, de s'engager et d'être aussi non seulement et c'est ça pour moi qui est important, d'être capable de se désengager, d'être capable de se désengager pour s'engager à nouveau vers soi et vers le renouveau permanent de la vie finalement. Il n'y a pas d'engagement qui a besoin d'être statique, qui a besoin d'être à vie. Il n'y a qu'un engagement envers nous-mêmes qui a besoin d'être à vie. Et c'est ça qui se joue en permanence en fait. Et c'est sortir de ce paradigme en fait de je m'engage vis-à-vis des autres, du coup je ne peux jamais me désengager, et vis-à-vis de moi-même je m'engage qu'une fois de temps en temps, quoi. Donc, il y a quelque chose là qui n'est pas juste. Et si tout le monde suivait cet élan-là, clairement, pour moi, il y aura beaucoup plus de paix et d'apaisement dans les corps et dans les têtes, quoi, vraiment. Voilà, j'ai fini pour ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui, cet après-midi, de manière un petit peu décousue, hein, parce que je suis rentrée hier, je ne suis pas spécialement non plus en très grande forme, vois-tu. Et voilà, j'avais envie de te partager ça. Et la suite, je n'ai pas prévu de transition, tu vois, mais la suite, c'est que le 3 juin, j'organise un bootcamp créatif. Donc, l'idée du bootcamp créatif, c'est de t'ouvrir mes portes, donc d'ouvrir les portes de mon business, d'ouvrir les portes de ma manière de réfléchir et de mettre à disposition mon énergie, mes questions, mon être, hein, tout simplement, mon expérience à ton service et au service de ton business. C'était passionnant, merci Estelle. Merci Émilie, à bientôt. Donc, ce bootcamp, il aura lieu le 3 juin et l'idée, c'est de vous ouvrir les portes donc à 6 personnes, 6 femmes, 6 entrepreneurs qui ont déjà expérimenté leur business, qui ont déjà vendu, qui ont déjà des clientes et qui ont envie d'aller justement de lâcher la prise, de lâcher leur prise, de lâcher toutes les choses qui sont en train de vampiriser leur énergie et de suivre leur flow, de suivre leur courant
de suivre leur être, en fait, tout simplement. Donc, on va aller faire une journée entière, 9h30, 17h, ce sera en ligne. Il y a déjà une personne qui s'est inscrite, dont je suis très contente qu'elle nous ait rejoint sur ce format. Voilà, c'est ouvert à toutes les accompagnantes, mais aussi aux entrepreneurs créatifs. C'est pas d'habitude je fais des focus sur les accompagnantes, mais là c'est ouvert à vraiment de manière plus large à mes clientes en général. Donc il y a 6 places. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? On fait avec le vivant, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de méthode, mais on va aller visiter bien sûr un premier temps de bilan. Il y aura des temps d'écriture, des temps d'introspection, des temps de parole, des temps de travail en groupe entier, des temps de travail en binôme. Donc vraiment on va visiter, il y aura du mouvement aussi pour éviter d'être statique derrière son bureau pendant 8 heures. Et évidemment, c'est la deuxième fois que je fais ça, que j'ouvre les portes. Et j'aime beaucoup ce format, très vivant, très dans l'expérientiel et la sensation. Et voilà, donc ce sera le jeudi 3 juin. C'est 180 €. C'est aussi l'une des dernières fois que je fais ce tarif de 180 € parce que clairement, je fais des expériences qui sont artisanales, ça veut dire qu'on est en petit comité. Il n'y a pas 15, 20, 30, 50 personnes. C'est du sur-mesure. Avec chacune des personnes, il y a de l'individuel. Je filme, j'enregistre même certaines parties pour vous les envoyer derrière. Donc 180 €, c'est le tarif, comment dire, on va dire, c'est le dernier tarif 2021 d'une journée comme celle-ci. Je ne sais pas encore quand je réouvrirai mes portes sur ce format-là, mais bon, ça arrivera certainement à la rentrée. Je ne sais pas si cet été j'aurai l'élan et l'énergie de le faire. Donc voilà, si tu sens vraiment que tu es, comment dire, à un tournant de ton activité, que tu es en train de jouer petit, que tu négocies avec toi-même, que tu ne laisses pas passer le flow, eh bien comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, mon talent, c'est de voir les jeux, J-E-U-X, et de voir les jeux J-E. Et donc, si tu es prête aussi à être dans cette énergie-là, à baigner dans cette énergie-là, à être, comment dire, à faire face à ton intensité à toi-même finalement, parce que moi, je suis juste un effet miroir, je te renvoie cette intensité si je la sens chez toi. Donc, c'est ça aussi. C'est sens-toi prête de venir, échange avec moi. Il n'y a pas de billetterie parce que justement, je veux constituer et prendre le temps de constituer un groupe. Voilà, mon business est artisanal et ça aussi, c'est une ligne très marquée et très claire parce que j'ai envie justement de faire cette alliance du sur-mesure dans du collectif et ça me plaît beaucoup de ne pas faire de la masse, de ne pas chercher cette masse comme ça là, de nombre de personnes et de faire des temps de live parce que là, en fait, les lives pourraient être devant plein de personnes. Mais mes accompagnements ne sont pas de la même nature. C'est une autre énergie, c'est quelque chose d'autre qui passe. Voilà, donc ce bootcamp créatif, c'est le jeudi 3 juin, 9h30, 17h, c'est sur Zoom. Il y a 6 places, il en reste 5. L'idée, c'est de faire avec le vivant, c'est que tu puisses bénéficier aussi de feedback tout de suite, en fait, de tes nouvelles offres, de tes nouvelles créations avec les restes du groupe. Que tu puisses sentir cette intensité-là aussi, de pouvoir tester ça avec le groupe. C'est aussi ça la force des collectifs que je crée, de ces espaces-temps privilégiés. Voilà, je te dis à très bientôt et n'hésite pas à venir me poser des questions sur ce format. Tu sais qu'on peut échanger et vraiment, il n'y a pas, voilà, de manière naturelle et spontanée. Et ensuite, si c'est pas fait pour toi, moi, t'inquiète pas, je te le dirai. Et voilà, je te dis à très bientôt.